Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. La foire de Brienne-le-Château, c'est bien sûr la choucroute, mais aussi le concours agricole. Ce week-end, vaches, génisses et éleveurs étaient au rendez-vous. Sur le ring de présentation le samedi, les premiers veaux, les deuxièmes veaux, les grandes championnes et les prix d'ensemble. Puis le dimanche, place aux génisses coachés par une trentaine de jeunes. Ici, c'est un peu le salon de l'agriculture, mais seulement avec ses bons côtés. Franchement, au fil des années, on peut dire qu'on a... Bon, alors moi qui connais bien l'ambiance des salons, on a une ambiance hyper calme, hyper sereine, loin du tumulte de communication qu'on peut avoir des fois autour de l'élevage et des polémiques que ça peut générer. Et ça fait vraiment du bien. Les éleveurs participants viennent de Haute-Marne, du Loiret, de Seine-et-Marne, de Lyon, mais aussi et bien sûr de l'Aube. Parmi les grands gagnants, Francis Ruotte de Villiers-entre-Audes. L'une de ces 6 vaches a remporté le prix le plus prestigieux, le fruit d'un long travail. Je commence à être habitué les concours. Ça fait une vingtaine d'années que je fais des concours et maintenant on commence à être habitué. Déjà il faut un animal docile, ça veut dire qu'il faut l'attacher régulièrement au licol pour pouvoir commencer à dire qu'on va la sortir, pour vraiment la positionner, pour lui montrer ses réelles qualités. Si elle marche trop rapide, si elle se tient pas droite, si on remplit pas la mamelle pour montrer un peu les qualités des ligaments au niveau de la mamelle, après, si on n'a pas un petit peu l'habitude à ça, et puis ça se travaille en ferme avant de venir en concours. D'autres participants sont moins aguerris aux joutes amicales, mais se prennent rapidement au jeu de ce concours réservé à la race Primolstein. Surtout la rassurer qu'elle ait confiance et puis après elle vous suit. C'est une question de confiance entre l'éleveur et son animal. Après c'est beaucoup de la morphologie, tout ce qui est, c'est un concours de beauté, donc il faut que la vache elle soit belle et puis que ça soit la plus belle de celle qu'on présente, quoi. Après exactement, je ne sais encore pas parce qu'on n'a encore pas eu la chance d'arriver dans les premiers, mais ça arrivera un jour, j'espère. Peut-être dès 2023, lors de la 64e édition de la foire à la choucroute. En attendant, le concours séduit de plus en plus les acteurs de la filière, mais aussi les visiteurs. C'est vraiment un moment fort. Et pour le département de l'Aube, c'est vraiment une mise en avant de ce qui reste de l'élevage dans le département et c'est aussi pour eux une certaine reconnaissance. C'est hyper important parce que même si ça ne gagne rien, c'est quand même de positiver le métier d'éleveur avec toutes les joies que ça peut nous procurer. Ouais. Lors du week-end, une vingtaine d'éleveurs a pu présenter fièrement 85 bêtes. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.